Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu favoris 2021, vous montrer un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'utilise encore au quotidien, ce que j'ai utilisé pendant l'année 2021. Pour vous donner des petites idées, il y a un peu de tout, un peu de make-up, un peu d'accessoires, un peu, voilà. C'est vraiment une vidéo un petit peu diverse. Je vous ai fait une vidéo sur mes palettes préférées de 2021, je vous la remettrai dans le petit i. Donc aujourd'hui, on va pas parler de palettes de maquillage, mais on va parler un petit peu, encore une fois, voilà, de maquillage et autres. Donc on va commencer tout de suite par une brume que j'utilise au quotidien pour en fait me parfumer tout simplement. J'utilise très rarement un parfum, j'en ai là, j'ai ma petite collection ici, mais c'est vrai que j'utilise plus des brumes, voilà. Si vous m'avez suivi l'année dernière, j'avais une brume de chez Nose que j'aimais énormément, j'avais trouvé d'ailleurs J'avais réussi à trouver un backup et je les ai terminées toutes les deux et pour l'instant ils en ont pas refait, je pense pas qu'ils en referont. Mais en tout cas c'était vraiment une brume que j'adorais mettre et du coup ça a été remplacé par celle-ci de chez Action. Donc c'est la Fraîche Innocence, c'est vraiment, j'adore ce parfum là. Il y a plusieurs sortes par rapport à cette brume là, mais c'est vraiment celle-ci que j'aime beaucoup mettre. Donc c'est vraiment mon indispensable parfumé on va dire de tous les jours. Ensuite, des petits fonds de teint que j'ai terminés. Je voulais pas vous faire une vidéo dédiée, donc on va tout simplement en parler dans cette vidéo-là. Donc j'ai terminé mon fond de teint préféré. Vraiment, c'est l'Infaillible. Donc j'ai terminé l'année dernière, je l'avais gardé pour pouvoir vous le montrer. C'est vraiment un fond de teint que vous trouvez en supermarché un peu partout, qui fonctionne vraiment très très bien. C'est le fond de teint indétrônable, je pense vraiment. Il est très couvrant, il est très... Enfin voilà, il a tout ce qu'il faut pour un fond de teint. Vraiment, et il va falloir que je le rachète de toute façon. Mais je l'aime beaucoup et du coup j'ai testé aussi, c'est pas vraiment la même gamme, voilà, c'est la gamme Infaillible mais j'en avais fait plusieurs. J'ai terminé aussi l'anti-cerne de L'Oréal Infaillible et vraiment il est très très bien. J'ai un petit problème avec l'embout, voilà. Le packaging, le format c'est pas vraiment ce que j'aime le mieux, mais vraiment il fonctionne très très bien. Donc voilà, si vous avez jamais testé ces deux produits là, vraiment n'hésitez pas, ça fait vraiment partie de mes indispensables au niveau fond de teint, au niveau teint en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai terminé aussi, je vous l'avais peut-être déjà montré, le fond de teint Fit Me. Il fonctionne vraiment très très bien aussi. Ce qui est différent avec l'Infaillible, c'est que celui-ci est vraiment très liquide. Voilà, c'est un fond de teint peut-être un peu plus pour l'été, pour pas avoir d'effet de matière. Mais il a une couvrance pour un fond de teint liquide vraiment exceptionnel. Moi, j'avais pris la teinte 105, donc une teinte qui me va très bien. Et voilà, après moi je suis pas fond de teint liquide donc je ne le rachèterai pas. Mais vraiment si vous voulez trouver un fond de teint liquide pour encore une fois pour l'été, pour pas avoir trop de masse sur votre peau avec la chaleur, n'hésitez pas à tester celui-ci qui est d'une couvrance pour un fond de teint liquide encore une fois, vraiment très très bien. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint préféré aussi du moment, le Max Factor X que j'avais acheté chez Action. Il reste du produit, voilà. Le packaging n'est pas terrible parce que vous voyez il reste du produit mais je n'arrive plus à... Donc je vais essayer de le bidouiller pour essayer de récupérer quand même la fin de ce produit là. Mais vraiment c'est un de mes... Voilà. On va dire que le Infaillible c'est le premier et celui-là vraiment c'est une très très belle révélation 2021. Je l'aime beaucoup, il est hyper couvrant. Franchement j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. On le trouve pas tout le temps chez Action. Voilà, j'ai pas regardé sur le site Notino si on le trouvait. Mais vraiment, si vous trouvez ce fond de teint-là, moi je l'avais pris en teinte Nude 47. Voilà, je ne sais pas si Action le referont. Mais si vous le trouvez chez Action, vraiment foncez parce que c'est un petit prix et il fonctionne très très bien. Ensuite, une petite base que j'avais finie de chez NYX, c'est la Pore Filler. C'est une petite base qui est très très bien si vous avez des soucis au niveau de la zone T, si vous avez la zone T très grasse. Ça va permettre voilà, de venir combler les pores. Je vous dirais plutôt de l'utiliser en combo avec une autre base. Une autre base qui va faire la totalité de votre visage. Et du coup, celle-ci au niveau de votre zone T pour vraiment voilà, resserrer les pores. Parce que je trouve au niveau de la texture, c'est une texture à appliquer sur tout le visage. Je ne le trouve pas forcément très bien. Voilà. En tout cas, après, ça reste mon avis. Mais sinon c'est une base qui fonctionne très très bien pour la zone T, vraiment qui resserre les pores et qui évite du coup que voilà, vous ayez le teint qui va briller au fur et à mesure de la journée. Donc si vous ne connaissez pas cette petite base, vraiment n'hésitez pas. Encore une fois, de la marque NYX, j'avais terminé en 2021 ce spray fixateur que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes sprays fixateurs numéro 1 en fait.
C'est un format de 60 millilitres et c'est un spray fixateur qui va matifier. Moi, voilà, j'utilise que des produits avec un fini mat, que ce soit fond de teint, que ce soit spray fixateur. Voilà, c'est mon teint, ma finition de teint en tout cas que je préfère. Et vraiment, ce spray fixateur là est vraiment très très bien. Donc encore une fois, si vous ne le connaissez pas, NYX font des très bons produits. Voilà, je n'ai pas testé encore les nouveaux produits. Même si récemment j'ai acheté celui-ci, voilà, ça a l'air d'être un peu la même formule, donc à voir. Mais voilà, je suis pas une fanat de cette marque, hein. J'ai pas de palette, j'achète pas énormément de maquillage en tout cas de cette marque là, mais je sais qu'au niveau du teint, voilà, encore une fois, après il faut vraiment voilà, regarder un peu les revues, tout ce qui se fait pour trouver la petite pépite. Ensuite, un crayon de chez Makeup Revolution, un crayon à sourcils. Vraiment, les crayons de chez Makeup Revolution sont très très bien. C'est des petits prix et je les aime beaucoup. Donc, je l'avais terminé en 2021 et c'est une petite... bah là, vous n'allez plus voir grand chose. Mais en fait, c'est voilà, c'est vraiment une petite mine de précision que j'aime beaucoup. Vous avez un goupillon de ce côté-là. Et je tenais vraiment à vous en parler. Je vais jeter le produit après, mais je tenais vraiment à vous en parler. Parce que c'est des bons petits produits qui fonctionnent très bien au niveau des sourcils et que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours de chez NYX, elle avait fait le buzz, donc je l'avais voulu la tester. Et vraiment, c'est une très bonne base pour tout le visage par contre là. Donc, c'est la fameuse base Marshmallow. Donc voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de produits, donc on n'a pas l'impression qu'elle se termine très vite. Mais vraiment, ça, voilà, on en a beaucoup parlé et je comprends pourquoi. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la tester, vraiment c'est une très bonne base. Ensuite, pour finir un petit peu dans le maquillage, une découverte aussi 2021, un blush de la marque Essence. Ils payent pas de mine ces petits blushs là, vraiment c'est du petit prix encore une fois, c'est pas un packaging de fou, hein, c'est un packaging vraiment basique. Si vous ne connaissez pas la marque Essence, vraiment n'hésitez pas à foncer au niveau voilà, des produits teint, encore une fois, je suis toujours un petit peu... je me méfie toujours un peu de leurs produits, voilà, tout ce qui est palette pour les yeux. Mais au niveau des produits teints, vous pouvez foncer. Et ça fait partie vraiment de mon blush préféré. Moi, je l'ai en teinte 10 Befitting. Et vraiment, il me fait un effet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce blush-là. C'est vraiment mon blush voilà, préféré. Et c'est une belle découverte 2021. J'avais déjà testé la marque Essence quand j'ai commencé ma chaîne. Mais j'avais un petit peu mis de côté. Et vraiment, je m'y suis remise. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup leurs produits. Ensuite, pour finir dans le maquillage, des indispensables. Je ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres, j'essaye d'en mettre pour les vidéos. Mais vraiment, les rouges à lèvres de la marque Kiko, je les aime d'amour. Vraiment, je les aime d'amour. Après, j'ai la chance de pouvoir les trouver aussi dans mon Nose, donc je les achète vraiment à petit prix. Et c'est pas voilà, c'est pas des collections récentes. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup voilà, ces packaging-là. J'avais acheté un coffret comme ça où je n'ai pas le bouchon, hein, vous voyez. Mais voilà, c'est les Velvet Passion, Glossy Dream et Velvet Passion. C'est vraiment cette collection-là, Velvet Passion, que j'aime beaucoup. Voilà, que j'avais pu du coup trouver chez Nose. Et c'est vrai que dès que j'en retrouve, j'en prends. Et là, récemment, j'avais acheté celui-ci. C'est le packaging qui m'avait fait vraiment aimer. Et voilà, un petit peu la teinte. Mais vraiment, c'est plutôt les Velvet Passion que j'aime beaucoup. On les sent pas, ils sèchent très vite. Ils ont voilà, une pigmentation, c'est vraiment un rouge à lèvres opaque. J'aime beaucoup. J'ai que deux teintes, du coup, c'est la 328 que je porte aujourd'hui, qui est assez sobre dans les teintes marronnées. Et le 03, donc qui est un nude, on va dire, rosé, et qui est vraiment très très beau. Voilà. Donc j'aime beaucoup ces petits rouges à lèvres là, si vous ne savez pas trop sur quoi vous diriger. Et n'hésitez pas vraiment à aller voir dans les noses. On trouve souvent la marque Kiko en fait. Ensuite, des petits pinceaux. C'est un kit de 2 petits pinceaux que j'ai découvert en 2021 chez Lidl. Et vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. De toute façon, tout ce que je vous montre dans cette vidéo, j'aime beaucoup. Mais vraiment, ce kit-là, des 2 petits pinceaux comme ça, il est à 2,99 €. Donc vraiment pas cher. Et j'en avais racheté un kit il n'y a pas longtemps pour, voilà, pour du coup en avoir un backup. Et vraiment, les poils sont vraiment très, très, très doux. Voilà, c'est des manches comme ça. Mais vraiment, les accessoires Lidl ne coûtent pas vraiment... Voilà, c'est vraiment du petit prix.
au niveau make-up. Et franchement, on trouve de la bonne qualité. Même au niveau make-up, même si c'est vrai que le maquillage Lidl, je m'y intéresse pas plus que ça. Ensuite, un petit produit aussi que j'avais trouvé chez Nose. Je crois que ça fait à peu près un an que je l'ai celui-là. Donc c'est de la marque Diadermine. C'est un masque réparateur, nourrit intensément et apaise la peau. Pour peau mature, sèche à très sèche, un format de 50 ml. Que je commence à terminer. Je l'utilise beaucoup quand je vois que j'ai beaucoup d'imperfections, beaucoup de soucis. Et en fait, je l'utilise en crème de nuit tout simplement. C'est très riche, mais ça fonctionne hyper bien. Je ne l'utilise pas tout le temps parce qu'encore une fois, voilà, c'est vraiment un produit très riche. Mais vraiment, si vous trouvez ce petit produit-là chez Nose, c'est vraiment un indispensable que j'ai tout le temps dans mes crèmes. C'est voilà, une des rares crèmes dont j'ai pas eu de soucis et dont je me suis pas séparée parce qu'encore une fois, j'ai une peau très sensible, très fragile, très réactive. Donc je peux pas mettre toujours tout ce que je veux. Et vraiment, celle-ci, cette crème-là, voilà. Enfin, c'est plutôt un masque, on va dire. Mais elle me quitte pas et c'est vraiment mon indispensable. Et en même temps, du coup, ça m'a permis de découvrir la marque Diadermine que j'aime beaucoup. Donc, à voir si je teste d'autres produits. En tout cas, à petit prix chez Nose, bien sûr. Un contour des yeux que j'avais eu dans une Glossy Box, que j'ai presque terminé, de la marque Flawless Laboratorium. C'est vraiment un contour des yeux que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le retrouver malheureusement. Mais vraiment, c'est un contour des yeux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un format de 15 ml avec un SPF de 50 et plus, donc ça c'est hyper cool. Et vraiment, ce contour des yeux-là, je vois la différence, parce que malheureusement, je prends de l'âge. J'ai le contour des yeux hyper ridé, hyper marqué, hyper desséché. Et vraiment, quand j'utilise ce petit produit-là, et je devrais en mettre plus souvent le contour des yeux, normalement, il faut en mettre 2 fois par jour. Et vraiment, je ne suis pas très disciplinée à ce niveau-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est un bon petit produit. Et pareil, sincèrement, j'ai déjà testé les contours des yeux. Soit ça me piquait, soit ça allait pas. Mais celui-ci fait vraiment très très bien son job. Donc voilà, si vous trouvez un jour cette marque-là, n'hésitez pas. En tout cas, pour le contour des yeux, c'est un très très bon produit. Ensuite, je vais encore vous rabâcher, mais vraiment, mes indispensables 2021-2020, les fondants Yankee Candle. Voilà, si vous ne connaissez pas encore une fois ces petits fondants-là, vraiment, foncez, c'est juste une tuerie. La marque Yankee Candle est quand même une très bonne marque au niveau des bougies. Moi, je l'utilise pour les fondants parce que les bougies coûtent quand même, sont assez onéreuses et les petits fondants font très très bien l'affaire en fait. On est sur entre 2,50 € et 3 € le fondant, tout dépend la senteur que vous prenez. Moi, mon indispensable, c'est gâteau à la vanille, un cupcake, voilà, avec couverture douce aussi que j'aime bien. Mais vraiment, la gourmandise, je l'aime beaucoup. Vous savez aussi que mon indispensable, c'était Christmas Cookie. Mais je la trouve, cette année a été désespérante pour moi. 2021, je n'ai pas trouvé ce fondant-là. Et je pense qu'ils ne le font plus, mais tant pis. En tout cas, les fondants Yankee Candle restent vraiment mes préférés. Ensuite, on va finir avec tout ce qui est un peu accessoire de beauté. Ces indispensables-là, vraiment, ces petits bandeaux-là que vous trouvez chez Action. Ils ne les font pas souvent, mais vraiment, c'est les seuls bandeaux, moi, personnellement, qui me conviennent. Si vous n'avez pas testé, si vous tombez par hasard dessus dans votre Action, vraiment, allez-y. Moi, personnellement, je les mets tout le temps, en fait. Quand j'ai pas envie de me laver les cheveux et que je vais prendre ma douche, je mets mon bandeau. Quand je me démaquille, je mets mon bandeau. Quand je mets ma crème, je mets mon bandeau. Honnêtement, c'est devenu un indispensable dans ma salle de bain, alors qu'avant, je n'y faisais pas spécialement attention. Mais c'est pratique quand vous lavez le visage et que vous voulez pas vous mouiller les cheveux, en fait. Vous mettez un bandeau dans la douche. Voilà, ça vous cache les cheveux et du coup, vous pouvez vous nettoyer tranquillement le visage. Donc vraiment, moi, c'est une découverte 2021. Mais bon, voilà, c'est des choses qui existent depuis tellement longtemps. Mais vraiment, ceux de chez Action, ils sont pas chers. Et encore une fois, voilà, ils font très très bien le job. Ils sont doux, ils serrent bien la tête. Ils sont pas trop épais, ils sont pas trop gros. Voilà, moi personnellement, je les adore. Et du coup, j'ai du stock, comme vous voyez. Ensuite, bien sûr, mes boucles d'oreilles. Voilà, donc mes indispensables que j'avais trouvés chez Nose. Je vous ai fait une vidéo sur ma collection de boucles d'oreilles. Je vous la remettrai dans le petit. Je vais pas vous remontrer toutes mes boucles d'oreilles aujourd'hui. Mais voilà, si on peut parler un petit peu de mes coups de cœur 2021, c'est mes petites boucles d'oreilles avec ma petite chouette, mon petit hibou, qu'on sera encore une fois, voilà,
Chouette ou hibou, en fait, j'adore. Voilà, tout simplement. Vous savez que c'est mon emblème. J'avais trouvé celle-ci notamment chez Nose. J'avais trouvé celle-ci. Voilà. J'avais trouvé aussi des petites plumes comme ça. Je vous montre. Voilà, je les avais trouvées en argenté, comme ceci. Je les ai trouvées en doré, comme ceci. Vraiment, chez Nose, on trouve vraiment des bijoux. Alors, c'est des bijoux fantaisie, hein, attention, mais on arrive vraiment à trouver des petites pépites. Et franchement, voilà. Moi, ma collection de boucles d'oreilles vient exclusivement presque de chez Nose. Mais en 2021, j'ai aussi découvert les boucles d'oreilles Shein, que j'ai beaucoup aimé. Notamment, bien sûr, ce petit modèle-là, que je vous ai déjà montré, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. Je les aime beaucoup. Encore une fois, c'est du petit prix, c'est du bijou fantaisie. Mais voilà, c'est vraiment de la très bonne... du très bien fait, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas français, mais c'est pas grave. On a celles-ci aussi, qui sont très fines. Mais vraiment, j'aime beaucoup, moi, tout ce qui est un petit peu bohème, un petit peu... voilà, hibou, tout ce qui est un peu plume, choses comme ça. J'aime beaucoup ce style-là. Et vraiment, sur le site Shein, je vais m'y atteler un petit peu plus à regarder un petit peu ce qu'ils font comme boucle d'oreille. Parce que vraiment, ils font de très belles choses. Et mon dernier petit accessoire que j'avais aussi trouvé chez Shein. Et c'est un peu mon porte-bonheur. Vous savez, je ne sais pas si ça vous le fait, mais on a tous un petit objet, un petit quelque chose qu'on ne peut pas se séparer, qu'on garde précieusement vers nous, qu'on aime d'amour sans vraiment comprendre pourquoi. Et vraiment, voilà, moi, c'est ce petit porte-clés, donc avec le M comme ça de Mylène et la petite tasse comme ça. Donc c'est un petit porte-clés vraiment tout basique, mais c'est un petit peu, voilà, mon gris-gris, je sais pas comment l'expliquer. Et c'est pareil, j'avais acheté ça du coup sur le site Shein. Il existe plusieurs modèles. Vous pouvez retrouver le même modèle mais avec les lettres différentes. Donc n'hésitez pas, vraiment, je l'avais payé 1 € je crois. Et c'est vraiment mon petit gris-gris, voilà, mon petit porte-bonheur qui est sur ma coiffeuse et qui ne me quitte pas d'une semelle. Voilà un petit peu pour mes favoris du coup de 2021 et mes favoris début 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris 2021 ou vos favoris tout court. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça pourra vous donner des petites idées. Et comme d'habitude, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.